Salut tout le monde. Alors, petit partage aujourd'hui concernant différents sujets, donc différents messages et différentes réflexions que j'aborde tour à tour dans la même vidéo parce que comme je suis jamais très longue à développer les sujets, je pense que vous aurez remarqué, en fait, voilà, les différents petits messages que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui peuvent tout à fait être abordés simultanément. Alors le premier message que j'ai envie de transmettre, c'est une petite précision par rapport aux dernières vidéos que j'ai fait au sujet des portails organiques. Et avec le recul, ce qui m'est venu, c'est que c'était pas du tout mon intention de base d'ailleurs, mais j'ai peut-être présenté ce sujet sous un aspect un peu peut-être sombre ou négatif. Et j'avais vraiment envie, et puis mes guides aussi, de ramener aussi un peu de lumière autour de ce sujet en exprimant que depuis mon expérience aussi toujours j'ai envie d'appuyer en fait ici sur le côté assez catalyseur finalement de ces relations que l'on peut avoir parfois avec des portails organiques. Notamment dans, je pense, plus la relation est intime, plus le lien est ténu et plus l'effet catalyseur aussi peut être ressenti. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que dans, entre guillemets, le rôle qu'ils ont auprès de nous, c'est ça aussi, c'est d'une certaine façon, très clairement, de nous réveiller à nous-mêmes. Et ça, c'est quand même un aspect très lumineux de quelque part la présence de ces êtres et de nos relations avec eux. Et c'est vrai que c'est important aussi, et je crois que ça je ne l'avais pas précisé, de ne évidemment surtout pas juger si l'on ressent être face à un portail organique par exemple, de ne surtout pas juger l'autre dans ce qu'il est, au même titre que évidemment ne pas nous juger non plus dans ce que nous sommes. Mais dans le sens où c'est pas quelque chose de grave et c'est pas quelque chose de mal que d'être un portail organique. C'est simplement important d'avoir conscience de ces êtres-là qui pourraient être parfois autour de nous pour savoir au mieux quelque part relationner avec eux, parce que c'est pas vraiment le même modèle relationnel qu'entre humains, et relationner avec eux dans le sens aussi savoir nous préserver oui, d'une forme d'énergie relationnelle qui pourrait y avoir de néfaste vis-à-vis de nous dans certaines situations et avec certains PO. Mais c'est pas grave en soi que d'être un portail organique, voilà, c'est comme ça. Mais c'est ça finalement, c'est encore une fois, et ça je le répète souvent, c'est encore le jeu de l'ombre qui sert la lumière ici, et c'est totalement effectif en tout cas à mon sens, et c'est vraiment profondément ce que j'intègre aussi en termes de leçons auprès des portails organiques avec qui je peux relationner. Voilà, c'est ça. Ouais, ils sont là pour nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. Et on parle aussi, et ça c'est mes guides qui me l'ont dit l'autre fois, ils ont dit mais on parle de, je vais vous dire la phrase comme je l'ai écrite, on parle de la puissance de projection de conscience des flammes jumelles, mais pas de celle que nous apporte la relation avec un portail organique. Et ça m'a profondément tilté, c'est pour ça que j'ai noté tout de suite cette phrase. Et en fait, c'est ça. Et en fait, c'est aussi une façon de nous dire qu'on projette énormément de choses sur des relations dites flammes jumelles, quand la plupart du temps, c'est pas des relations flammes jumelles, et c'est plutôt, parfois, en tout cas, des relations avec des portails organiques. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis, je pense que cette phrase peut éventuellement faire réagir certains, mais voilà, je vous laisse cheminer avec. Et vous verrez dans quelle mesure ça fait écho ou pas. Voilà, donc ça c'était juste un petit point autour des sujets précédemment abordés vis-à-vis des portails organiques. Voilà, il n'y a rien à juger ici, et juste savoir reconnaître là encore ce que ça sert en nous en fait, en termes d'évolution. Et moi je vois bien hein, que
avant certaines rencontres avec des portails organiques, je n'étais pas la même que celle que je suis aujourd'hui. Très 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 loin de là. Et ô combien ça a pu être souffrant et douloureux et violent pour moi parfois. Et ô combien ces relations sont allées me chercher loin, mais tellement loin, dans des profondeurs insoupçonnées. Mais au final, ça a été quelque chose qui a aussi qui a participé à construire ma force au même titre que d'autres événements de vie d'ailleurs. Ensuite, je voulais aborder, sans transition, le sujet des groupes spirituels. En fait, comme on se réunit de plus en plus, voilà, on se retrouve, âmes sœurs, etc. Et qu'on est très fort appelé à recréer des familles d'âmes, à se retrouver, à recréer des choses ensemble. Bon, il y a beaucoup les groupes spirituels qui sont aussi là en parallèle. Il y a quelques années, moi-même, j'ai animé des groupes de prière, j'ai aussi organisé des stages, enfin, j'étais beaucoup plus qu'aujourd'hui dans cette phase de vie-là, tournée vers le groupe, et donc le groupe spirituel. Et j'interagis et je fréquente aussi beaucoup de gens qui sont inscrits dans différents groupes spirituels. Et je trouve ça absolument super. J'ai vraiment rien à redire de ce côté-là, bien au contraire. Juste, quand même un tout petit bémol sur, et je le dis avec énormément d'humilité, hein, mais à quel point je remarque que parfois, selon certains groupes, et c'est toujours pareil, selon les personnes qui interagissent au sein de ces groupes, il y a encore beaucoup d'ego. Et ça, c'est aussi quelque chose que disent profondément les guides. Et c'est pas du tout pour dire gna gna gna, c'est pas bien, ou c'est pas assez, ou c'est pas parfait. C'est juste en termes de prévenance et de vigilance. Donc pour ceux à qui ça fait écho, ceux qui se reconnaissent à travers des groupes spirituels, peu importe lequel, encore une fois, c'est simplement, comment dire, veiller à ce que rien n'interfère dans ces groupes-là, à contrer l'énergie spirituelle, l'énergie de bienveillance et d'amour inconditionnel. Veillez à ne pas vous faire embêter par l'ego de certaines personnes autour de vous. Parce que au sein de ces groupes-là, il ne doit pas y avoir de prise de pouvoir ou de tentative de prise de pouvoir comme on le voit encore trop souvent en fait. Et ça, c'est pas ok et ça vient désacraliser un espace au sein de ces groupes-là. Et donc, si vous ressentez ça, eh bien, faites, j'ai presque envie de dire front avec cette énergie, avec les autres membres de ces cercles qui seraient dans les mêmes élans que vous. Voilà. Et j'avais encore un message, oui c'est ça, c'est qu'en ce moment je remarque, et beaucoup à travers mes consultations, les lectures akashiques que je peux dispenser, beaucoup de gens reconnectent avec des mémoires en lien avec des tribus indiennes, amérindiennes, amazoniennes, aussi un peu la Mongolie, mais aussi beaucoup le... Comment ça s'appelle? J'ai complètement oublié. Les Inuits. Bon, il y a beaucoup de reconnexion avec tous ces peuples-là, des espèces de... comme des tribus ancestrales, mais vraiment spécifiquement avec ces régions. Et je vois aussi en parallèle, je suis assez observatrice du fait qu'il y a beaucoup de mémoires qui sont en ce moment libérées pour ces êtres qui auraient pu être bien souvent persécutés aussi dans leurs histoires d'incarnation au sein de ces peuples-là précisément. Et c'est intéressant parce que oui, ce qui me vient, c'est qu'il y a aussi en parallèle toujours beaucoup de mémoires qui sont recouvrées en lien avec l'époque essénienne. Il y a vraiment ces deux mouvances-là, et parfois en parallèle, enfin les deux chez une même personne. Et c'est très intéressant parce que oui, dans les deux cas, beaucoup de mémoires de persécution qui sont libérées en ce moment. Et il y a une forte vague en lien avec ça, vraiment, et je trouve ça super beau.
Et donc j'avais envie de vous le partager parce que ça aussi, je pense que ça fera écho chez beaucoup de gens. Je veux dire qu'ils aient reconnecté avec ces mémoires à travers mon biais ou pas, hein. Mais voilà, c'est ça. Et en parallèle, oui, ce qu'il m'invite à dire, c'est que du coup, cette libération-là, elle amène aussi à la libération de pouvoir, hein, de capacité, beaucoup d'énergie spirituelle, d'énergie magnétique qui est réveillée en parallèle en chacune de ces personnes. C'est très beau, beaucoup de reprises de pouvoir et de souveraineté. Et les guides sont vraiment réjouis de ça. Tout dernier sujet, oui, alors c'est plus en lien avec ce qu'on peut expérimenter un peu en ce moment pour certains. En tout cas, moi je me sens totalement concernée par ça. Et à la base, c'était plus une réflexion personnelle, ce sujet d'ailleurs pour le coup. Mais c'est comment plus on est dans l'instant, et comment ça peut amener des contre-coups, des contre-effets dans notre quotidien, parce que c'est ça, c'est plus les mêmes régions du cerveau qui s'activent de la même façon. Et moi en ce moment je suis beaucoup dans c'est pas vraiment des, ouais si, des pertes de mémoire, enfin ça fait déjà un moment, mais de plus en plus je suis vraiment tellement dans l'instant que du coup j'oublie énormément de choses très vite, mais je les oublie parce que l'instant d'après je suis déjà dans un autre instant et donc c'est une autre réalité, c'est voilà. Mais ce qui peut être déstabilisant là-dedans, c'est oui, à quel point on peut oublier rapidement, à quel point on peut se détacher aussi rapidement. Et alors qu'on est toujours plus dans le cœur et dans l'instant finalement. Et c'est pas que, dans mon expérience en tout cas, c'est pas que ça me déconnecte d'une part de moi ou de mon ancrage, pas du tout, même presque au contraire. Mais du coup, le côté un peu esprit pratique, ça demande plus d'efforts qu'avant encore, je crois, d'arriver à fonctionner, c'est ça, avec un esprit pratique et logique. Et donc c'est pas évident tout le temps, et voilà, je pense que beaucoup vous devez aussi ressentir ça, et parfois ça peut être un peu interpellant. Mais finalement c'est plutôt synonyme que vous vous laissez de plus en plus vivre, porter, et ça c'est super. Voilà, j'ai fini mes petits messages pour aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur si vous avez visionné jusqu'au bout. Donc je vous remercie de votre intérêt et je vous embrasse très fort. À bientôt.